Bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Alors comme ce nom d'émission l'indique, mes invités vont tout simplement partager leur cœur de ce qu'ils ont vécu. Mais aujourd'hui, c'est spécial, nous avons également, en plus d'un court témoignage, nous avons également la présentation d'un livre avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien, merci. Alors, ça va, merci. Heureux de t'accueillir sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Partage ton cœur. Tu es le bienvenu, bien sûr. Dis-nous, Coralie, d'où tu viens? Qui tu es, tout simplement? Je m'appelle Coralie Galin, je suis mariée, j'ai une petite fille de 2 ans, je suis enceinte de 8 mois, donc bientôt une deuxième petite fille arrive. Oh, félicitations. Merci. Je suis également aussi infirmière, je travaille en EHPAD dans un petit village à côté de chez moi. Voilà, moi je suis originaire du sud de la France, du sud-ouest, vers Toulouse, dans le Lot. Voilà, j'ai vécu à l'île de la Réunion aussi et actuellement ça fait 4 ans qu'avec mon mari on est en Île-de-France. Voilà. D'accord, ok, très bien. Merci pour les présentations. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas nous présenter ton livre. Mais juste avant, avant de parler de ton livre, on va parler un peu de toi, ton témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ et plutôt comment il est venu, j'aimerais dire, te rencontrer. Alors dis-nous, as-tu grandi avec une famille qui était croyante, chrétienne ou autre? Oui, en fait, mes parents sont devenus chrétiens un petit peu en même temps que moi, si je puis dire. Ils ont grandi dans une petite église, et moi j'ai grandi avec eux en même temps. Okay. Je viens d'une famille très heureuse, merveilleuse. Voilà. Wow. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Wow, super, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. C'est pas courant, mais oui, ça existe. Ça existe, ouais. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans une église où on était très très enseignés, les enfants. Tous les samedis, on avait des groupes de jeunes. Okay. J'ai fait jeunesse en mission aussi pendant une 12aine d'années. Oui, tout de même. Ouais, sur Toulouse, il y avait des rassemblements de jeunes et je pense que ça a grandement participé à ma vie chrétienne de jeune, d'adolescente notamment. Voilà. Donc j'ai rencontré le Seigneur jeune, je peux dire. Après, je pense qu'à... Avec quel âge? Mes parents m'ont dit que vers 2-3 ans, j'ai dit que j'acceptais Jésus dans mon cœur. Après, je ne m'en souviens pas vraiment, mais apparemment, il y a quand même un avant et un après. Voilà. Okay. Après, j'ai eu l'église tous les dimanches, et puis vers mes 10-12 ans, j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Jésus en plus grande conscience et d'aller à l'église pour moi, pas d'aller à l'église pour papa et maman, pour servir, parce que quand on grandit dans une famille chrétienne, on est un peu mis au service tôt et c'est presque une évidence ou du moins presque une obligation concernant l'église au bout d'un moment parce que on y est depuis toujours. Ben dedans, un peu comme Astérix et Obélix. C'est ça. Voilà, et après j'ai servi aussi du coup en jeunesse en mission pendant longtemps. J'étais jeune, et après je suis passée responsable pendant des années. D'accord. Tu étais responsable du côté de de Toulouse. Voilà, on a fait beaucoup de... Oui, c'est ça. On a fait beaucoup de missions humanitaires, de voyages. D'accord. Et voilà, ce qui a grandement participé dans ma relation avec Dieu, notamment un voyage humanitaire qu'on a fait en Afrique du Sud. Qui a été très fort pour moi. Alors, j'ai vraiment fort pour toi. J'ai vraiment compris en fait comment Dieu m'aimait. J'ai vraiment compris comment le sacrifice en fait que Jésus a fait pour moi. Et je pense que j'en avais pas pleinement conscience jusqu'à présent. Là, ça a vraiment été un déclic. Ce voyage. Okay. On a rencontré plein de choses, plein de personnes dans d'autres églises. On a pris soin d'enfants, défavorisés, tout ça. C'était vraiment le voyage de ma vie. Souvent, on dit qu'il y a un voyage qui transforme, et celui-là, c'était vraiment un voyage très, très fort. Alors, qu'est-ce qui t'a transformé ce voyage? C'était de rencontrer d'autres cultures et de se rendre compte, de s'ouvrir. Et là-bas, je sais pas, j'ai eu une rencontre particulière avec Dieu, où il s'est passé quelque chose. Et dans ma compréhension des choses, elle a été toute nouvelle, ma relation avec Dieu. Là-dessus, justement. Oui, on était dans une église et on était dans un temps de prière et j'ai vraiment compris. J'aurais du mal à expliquer, mais j'ai vraiment compris comment Dieu m'aimait et que j'avais pas à avoir l'amour immuable, l'amour un peu d'un père. Donc on a du mal à comprendre tant qu'on n'est pas parent, mais c'est vrai que quand on devient un parent, on comprend ce que c'est d'aimer un enfant de manière inconditionnelle et cet amour-là, il a été... je l'ai compris, à la mesure qu'on peut le comprendre, de l'amour de Dieu qui est
Ok, très bien. Et justement, y a-t-il eu un déclic? Parce que comme tu es né, on va dire, dans une famille de croyants et pratiquants chrétiens, hein, j'aimerais dire, du coup, est-ce que toi, tu as fait une découverte personnelle, ou j'aimerais dire tout simplement déclic qui a fait que là, ta relation, tu viens d'en parler, il me semble, en Afrique notamment, est-ce que c'était là la première... ou bien... Est-ce qu'il y a eu un déclic en soi? Je ne sais pas. Je pense que ça a été plutôt un chemin petit à petit, de par les enseignements que j'ai eus, puis après par Jeunesse en Mission qui m'a beaucoup formée, par mes parents qui m'ont beaucoup enseigné. Donc c'était pas forcément une révélation comme ça, non, hop, mais progressif. Ouais, quelque chose de progressif. Et puis mes parents m'ont toujours dit, au bout d'un moment, il faut que tu choisisses, que ce soit ton Dieu et pas notre Dieu, que tu viennes à l'église pour toi. Et c'est là où j'ai fait le choix, mais ce choix, c'était presque une évidence, en fait, de par mon histoire. Oui, c'est ça. Ouais, pour toi, dans ton cœur, en tout cas. C'est ça, c'était évident que... C'était une évidence. Voilà. Après, c'est pas facile d'être ado chrétienne, c'est pas facile d'être... Ah oui, et puis tu as fait ce choix, t'avais quel âge? Quand tes parents t'ont demandé de faire ce choix? Vers les 10 ans, je dirais. Ils ont commencé à me dire... que si je voulais plus venir à l'église, j'avais le droit. Si j'avais plus envie, j'avais le droit. Et pour moi, c'était une évidence que non. Oh, bah c'est super, parce qu'il y a aussi des parents qui obligent leurs enfants, mais 10 ans encore, on peut se dire c'est jeune, quoi. Après, peut-être à 14 ans, 16 ans... Très tôt, en tout cas, ils m'ont laissé le choix. C'est une grâce. Hein, très tôt, oui. Oui. Bravo les parents. J'ai une super famille. Oui, c'est ça. Alors, tu es venu également, je dirais, on va passer un peu plus de temps là-dessus, pour présenter ton livre que tu as écrit. Alors, on va le présenter tout simplement dans la caméra. Alors, le nom, si tu veux bien le dire. C'est non, je ne suis pas trop petit pour ressembler à Jésus. Voilà. Non, je ne suis pas trop petit pour ressembler à Jésus. Alors, c'est un livre qui s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse aux enfants, premièrement. Voilà. De quel âge à quel âge? Plutôt de 4 ans jusqu'à 8 ans, 10 ans, selon comment l'enfant accroche avec le livre. Ça s'adresse aux responsables d'enfants dans les églises et aux parents, notamment. C'est vraiment un livre qui est global et qui est fait aussi pour être vécu en famille. D'accord, ok. Donc c'est dans le milieu familial. Voilà, de toute façon, en premier lieu, normalement, les enfants sont censés être enseignés en famille. Et aussi, pas... Mais à l'église aussi. À l'église aussi. Pas forcément dans la famille, mais c'est la famille de Dieu. Hein. Mais bon, c'est vrai que Dieu, nos enfants sont nos premiers disciples. Donc c'est vrai que dans la famille, c'est là où ils sont censés être enseignés en premier lieu. D'accord. Donc c'est vraiment un livre qui est destiné pour les enfants, mais aussi pour les moniteurs de l'école du dimanche, ou en tout cas, voilà. D'accord, très bien. Alors, explique-nous. Oui. Alors déjà, premièrement, j'aimerais te poser cette question. Pourquoi as-tu eu l'idée, ou comment as-tu plutôt l'idée d'écrire ce livre spécialement, parce qu'il est spécialisé, c'est pour les enfants? Oui. J'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours servi à l'église, en tout cas au niveau des enfants. D'accord. Dans mon église, chez mes parents, j'enseignais déjà les plus petits avec ma responsable d'enfants. Ça veut dire que je devais avoir 14 ans et on enseignait les 7-8 ans. Très bien. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai quand même baigné dedans tout le temps. Et les enfants, c'est... Voilà. Je m'occupe déjà des enfants dans mon église actuelle, et puis ça a toujours été quelque chose qui me passionne. J'aime les enfants, j'aime leur contact et j'aime m'occuper d'eux. D'accord. Donc proche des enfants en tout cas. Si depuis toujours. Okay. Ouais. Donc c'était évident pour toi? Oui. Ouais. C'est une évidence d'écrire... Alors d'écrire, non, mais de m'occuper d'eux, oui, en tout cas. Oui, d'accord. Alors justement, par rapport à ton livre, explique-nous qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux livre. Non, je ne suis pas trop petit pour ressembler à Jésus. Explique-nous qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce titre déjà pour commencer. C'est par rapport à ce titre, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé de suite. J'ai d'abord commencé à écrire le livre, après j'ai trouvé le titre. C'est que souvent je trouve qu'on a tendance à limiter les enfants et à les reléguer des fois un peu au second ou troisième rang dans les églises, notamment en disant vous êtes trop petits pour participer, vous êtes trop petits pour écouter ça. Et des fois on les relègue un peu à mettre sur une table et leur donner des coloriages, alors que finalement ils peuvent faire tellement plus. Et ils sont étonnants, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Oui, d'où le non, je ne suis pas trop petit, je ne suis pas trop petit. C'est ça. Oui, en fait, comme tu connais bien les enfants, donc c'est ce qu'un enfant pourrait dire tout simplement. Exactement. Non, pourquoi je dois aller à l'école du dimanche? Je veux écouter le culte entier. C'est ça. Ouais, c'est ça, où je veux être enseigné, ou du moins avoir des bases solides. D'accord, très bien, ok. Alors justement, explique-nous ce que tu nous décris dans ce livre. Ce que tu as écrit dans ce livre. Ce que j'ai écrit, en fait, c'est... J'ai fait 52 leçons. Donc, en fait, c'est une leçon. Ouais, c'est une leçon par semaine sur une année.
Oui, donc c'est pour toute l'année en fait. C'est pour toute l'année. Voilà, il a été pensé comme ça. Et en fait, à chaque leçon, je peux vous montrer, à chaque leçon, il y a une page d'activité donc, qui est associée en fait à la leçon. Donc là, il y a la leçon et là, il y a la feuille d'activité qui est en rapport avec la leçon. Voilà. Donc il y a 52 leçons et 52 pages d'activité à peu près qui sont conçues et justement, les leçons comme ça pour des enfants, jeunes enfants, comment ça se passe? Parce qu'à 4 ans, 5 ans, pour leur donner le goût d'aller faire cette leçon, comment tu t'y prends pour justement enseigner à ces enfants avec ton livre que tu as créé pour ça? C'est ça. J'y suis allée un peu à tâtons au début avec les enfants de notre église. D'abord, j'ai conçu le sommaire en priant et en me disant qu'est-ce qui correspondrait. Et puis, les leçons, en fait, elles sont venues un peu... D'accord, par la suite, c'est ça? Ouais, c'est ça, naturellement. C'était un peu... Alors, justement, peux-tu nous citer quelques leçons, juste des titres, peut-être? Oui, il y a, par exemple, il y a les héros de la foi, où il y a une leçon sur Noé, sur Moïse, sur Gédéon, sur David. Alors ça, c'est les héros de la foi. Voilà, c'est ça, par exemple. Sur le thème les héros de la foi, après, il y a qui se trouve dans la Bible, bien sûr. C'est ça, bien sûr, tout est inspiré de la Bible. Après, il y a par exemple un chapitre où il y a marqué « Je suis une lumière ». Donc il y a 4 leçons, comment être une lumière, comment parler de Jésus, ma famille et moi, et mes copains et moi. D'accord. Par exemple. Ok. Voilà. Et donc, durant le courant de l'année. C'est ça. Alors, est-ce que... J'aimerais te poser cette question-là pour... Est-ce que c'est... bon, bien sûr, les enfants, on ne regarde pas le sexe, garçon ou fille, on est d'accord. Mais dedans, parce qu'on sait aussi que dans les livres pour enfants, enfin, je le sais notamment, il y a des livres pour enfants qui vont attirer plus les garçons que les filles, et de même des livres pour enfants qui vont attirer plus les filles que les garçons. Notamment les héros de la foi. Moi, je penserais avec David et tout ça, plus à des garçons, quoique des filles aussi, bien sûr. Mais alors, que penses-tu je n'ai pas du tout pensé mon livre comme ça. Ce qui est rigolo dans ce que tu dis, c'est que j'ai un chapitre qui a marqué les garçons de la Bible et j'ai un autre qui a marqué les filles de la Bible. Ah bah, comme quoi. Oui, parce qu'on c'est inspiré, donc ça va dedans. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, peux-tu nous dire justement ces thèmes sur, entre autres, les garçons et les filles? Dans les garçons de la Bible, j'ai mis une leçon sur Abel et Caïn, sur Daniel, le fils prodigue, Jean-Baptiste et Salomon, par exemple. Et sur les filles, il y a Sarah, Ruth, Esther et Marie et Marthe. D'accord. C'est vrai qu'on trouve beaucoup plus, que ce soit les héros de la foi ou sur certaines personnes, plus des garçons dans la Bible, il faut dire ce qu'il en est. Mais aussi, bon, heureusement, il y a aussi des femmes, pas n'importe quelle femme, j'aimerais dire. C'est ça. Wow, donc, mais c'est vrai que les filles de l'église étaient contentes quand on a fait ce chapitre-là. Oui. Et je ne sais pas si ça a attiré plus les garçons que les filles dans mon livre, en tout cas. Je n'ai pas eu l'impression, c'était plutôt assez homogène. Surtout à cet âge-là, ça va encore. Ouais. Oui, c'est ça, ils étaient contents. Mais c'est vrai que les filles étaient contentes d'avoir un chapitre pour elles. C'est vrai que il n'y a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, oui. Mais ok, super. Et alors, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? Alors, en fait, ce livre, j'ai mis exactement à l'écrire à peu près 9 mois. Mais le plus long, c'était la relecture et toute la mise en page. Voilà, c'est ça. Ça prend du temps. Ouais. C'est ça. Et en fait, l'idée est venue que on a une petite église de maison sur Paris, que les distances sont très grandes en région parisienne aussi. Oui. Et en fait, on cherchait un outil pour pouvoir enseigner les enfants parce qu'on n'a pas forcément de local et sans forcément avoir besoin de beaucoup de matériel parce que dans beaucoup d'églises qui ont la chance d'avoir des locaux, ils ont des petites tables, des crayons, des ciseaux, voilà, tout ça. Très bien. Donc c'est pour ça. Ok, super. Alors justement, donc, le temps que ça a pris, 9 mois à peu près, et comment encourager justement un enfant à lire un livre? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais comment l'encourager peut-être avec... alors, peux-tu nous en dire quelques mots, c'est ton domaine. Comment encourager un enfant à lire je sais pas, avec des bonbons. Moi, j'ai une idée comme ça, c'est farfelu, mais des bonbons, je sais pas, avec une récompense, avec des jeux. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager un jeune enfant à lire? Je pense que c'est le côté ludique. Ludique. Je pense que le livre, par exemple, un livre pour enfants, il faut qu'il soit en couleur, obligatoirement. En couleur. Ouais. Il faut qu'il donne envie d'être lu. Par exemple, chaque leçon qui est dans mon livre, il y a forcément un passage de Dieu, un passage de la Bible. Il y a toujours là... Il y a toujours la Bible qui est, très bien. Qui est en référence, qui est notée. Et ça permet du coup, pendant par exemple la leçon, d'aller leur dire qui c'est qui veut lire
Chacun lit son tour, chacun lit un verset, chacun lit un chapitre. Et c'est vrai que, vu que les leçons ne sont pas très grosses, il faut savoir qu'un enfant, ça n'a pas une attention très grande, 10 minutes à peu près, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, après, la leçon d'activité sert à appuyer la leçon de ce qu'ils ont appris. Et ça permet du coup qu'ils impriment. Ok, très bien. Donc comme ça, ils retiennent plus facilement que leur bourrer la tête pendant 35 minutes. 35 minutes exactement. À lire le livre et à compléter voilà, ce qu'il y a dedans. Ça. Et justement, comment encourager là, je m'adresse aux parents. Ma question, c'est pour les parents. Quel genre de livre acheter pour leur enfant, hein? Là, je m'adresse une question que je t'adresse pour les parents. Ouais. C'est vrai que dans le monde chrétien, il n'y a pas beaucoup de livres pour enfants. C'est quelque chose qui manque. Il y a plein de livres d'animation. La Bible pour les enfants aussi, elle est très bien faite sur certaines... mais c'est vrai que le livre d'enseignement pur pour enfants, il y en a très peu. Ou du moins, je pense que les moniteurs d'école de dimanche ne doivent pas mettre assez en écrit tout ce qu'ils font, parce qu'il y a des choses merveilleuses qui sont faites dans les églises. Super, oui, des inventions aussi, exactement, des choses nouvelles. Et sûrement, c'est pas assez mis par écrit, qui pourrait beaucoup servir aux parents et qui pourrait faire des livres pour justement que les enfants aient des enseignements à la maison. Et pour les parents, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre-là. C'est un guide pour aider les parents et les enfants à progresser dans la foi. Alors, achetez-le, comme on l'a dit. On peut le trouver où ? Sur Amazon. Sur Amazon ? C'est ça. Alors, on commande sur Amazon ? C'est ça. On met juste le titre. Et non, oui, et vous je tombez ne dessus. suis pas trop petit pour ressembler à Jésus et on tombe dessus. Ouais, y a-t-il un autre moyen ou... Pour l'instant, non. C'est pas évident. D'accord. Donc, non, pour l'instant, je le vends que sur Amazon. Et après, très bien. À voir. Alors, vu qu'on est dans le domaine, on va dire, pour enfants, par rapport à tout ce que tu as écrit, si tu as quelque chose à cœur de partager à tous ceux qui nous regardent ou qui vont tout simplement entendre notre émission Partage ton cœur, quel conseil leur donnerais-tu par rapport à l'éducation des enfants? Parce que finalement, depuis toute petite, tu t'es occupé des enfants, surtout les bébés, on va dire, entre autres, un jeune âge en tout cas, et aussi les ados. Donc, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors, quel conseil donner aux parents, justement, qui débutent par rapport, justement, à Dieu, parce que c'est pas évident, la foi, pour les amener, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Il y a des parents qui forcent leurs enfants à aller à l'église parce qu'ils sont chrétiens, alors que l'enfant n'a rien choisi. Là, je parle pas des enfants en bas âge, mais au moins à partir de 10, 11, 12 ans ou 13 ans, j'aimerais même dire l'adolescence. Si tu as un conseil à donner à ces parents qui sont des fois un peu perdus par rapport à tout ça, parce qu'ils veulent bien sûr le bien pour leur enfant, donc ils veulent toujours bien faire. Donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux que de les encourager à aller en boîte de nuit, ça c'est certain. Mais en tout cas, une chose est sûre, quel conseil toi tu donnerais à ces couples, à ces parents? Je dirais de rester à l'écoute de l'enfant, de ce qu'il souhaite, et après ne jamais justement minimiser qu'il est trop petit. Ça veut dire qu'un enfant peut découvrir la foi très jeune, très tôt, et des fois je pense qu'on peut casser des choses en eux en leur disant mais tu es trop petit, attends. Au contraire aussi. Ou alors oui justement, s'il va à l'église il faut écouter. Un enfant a droit de ne pas avoir envie de se lever un dimanche pour écouter et rester 2 heures assis. Il a droit de ne pas avoir envie d'aller à l'école du dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas chrétien ou qu'il n'aimera pas Dieu. C'est ça. Et je pense aussi c'est surtout la vie de famille et l'équilibre. Si l'enfant voit qu'il reste la priorité dans la famille, si l'enfant voit que l'Église ne prend pas forcément toute la place des fois dans certaines familles et que lui, il est la priorité de son papa, de sa maman, sur certains dimanches ou sur certaines, par exemple, des fois, événements de l'Église, ça lui donnera envie. Qui se dira, en fait, Dieu est un Dieu de famille, Dieu est un Dieu qui m'aime. Tout à fait. Et justement, beaucoup d'enfants, par exemple, de pasteurs, de serviteurs de Dieu, d'évangélistes et autres, se plaignent, et ça revient souvent, que son père, moi je connais beaucoup de serviteurs qui ne voyaient pas leur père ou leur mère assez souvent. C'est comme si ils étaient mariés à un fantôme, comme s'ils avaient plutôt un père, une famille un peu fantôme, parce que le ministère prenait toute la place. Et comme tu viens de dire, c'est pas évident non plus d'allier le service pour Dieu et aussi la famille. Alors s'il y a un conseil que tu pourrais donner par rapport à ça, à ceux qui traversent cette situation, que peux-tu leur dire à ces personnes-là?
C'est que c'est l'équilibre et que c'est Dieu, c'est la famille et c'est après le ministère et que les enfants sont le plus grand trésor que Dieu nous a confié. Comme je disais, c'est les premiers disciples que Dieu nous a confiés et donc ils doivent être la priorité. Et si on priorise nos enfants, si on les éduque et qu'on les élève correctement et qu'on les élève dans les valeurs chrétiennes, ça leur donnera très certainement envie plus tard de suivre Jésus à leur tour. Oui. D'accord. Et malheureusement, des fois, quand les parents sont très sollicités, parce que être par exemple un berger d'une assemblée, d'une église, alors quand je dis berger, je parle de pasteur entre autres, on a aussi un devoir en tant que pasteur envers aussi toute la bergerie, j'aimerais dire, pas juste ses enfants. Et c'est pas évident non plus pour ceux qui servent, surtout qui ont beaucoup de monde, qui sont très très sollicités. On ne peut pas non plus tout le temps repousser, parce que voilà, une personne, je peux donner un exemple tout simple, qui appelle le pasteur et puis c'est le temps qu'il a consacré à ses enfants de telle heure à telle heure tous les jours, là personne ne me dérange, mais il peut y avoir, et comme c'est souvent le cas, généralement quand les gens appellent le pasteur, c'est rarement pour leur dire oui tout va bien, c'est super. Alors entre ceux qui veulent se suicider, ceux qui ont des problèmes, c'est un peu compliqué, même très souvent compliqué. Donc par rapport à ça, il y a aussi, il me semble, je ne sais pas ce que tu en penses, des priorités aussi Bien tout sûr. de même. Après, toute une question d'équilibre, je pense. Et je pense qu'aussi, si la culture de l'église dans laquelle on est, c'est aussi justement que la famille soit une priorité et que on marche en équipe. Il y a toujours possibilité de trouver Je pense que justement, s'il y a un équilibre, l'enfant peut comprendre par moment que bien sûr, il y a une urgence, que bien sûr, papa, maman ne sont pas toujours disponibles. Tout est une question d'équilibre. Donc ça pourrait aussi être une fausse excuse, entre autres, pour dire « Ah non, là, je peux pas, mon enfant, là, c'est très urgent. » C'est une question d'équilibre, moi, je pense. Bien. D'accord. Alors, s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à ce qui vient d'être dit par rapport à ton livre que tu as écrit, qui se nomme, d'ailleurs, tu l'as terminé quand, ce livre ? J'ai terminé il y a à peu près 2 ans, avant la naissance de ma fille. Okay. Et après, il y a eu tout le côté relecture, recherche de comment le commercialiser. C'était aussi beaucoup de travail. C'est, je crois, la partie que j'ai le moins aimée, mais... c'est pas facile. Et donc, Mais l'écriture était assez rapide en soi. D'accord. Et voilà. Ok, très bien. Donc non, je ne suis pas trop petit pour ressembler à Jésus. Le titre de ton livre, livre de Coralie. De Coralie, tout simplement. Tout simplement. Donc, et qui se retrouve en vente sur Internet, en vente sur Amazon. C'est ça. Très bien. Alors, si tu voudrais clôturer cette émission... tout à l'heure, j'ai demandé quelque chose que tu avais à cœur de partager. Et si tu as tout simplement peut-être même plusieurs versets, prends ton temps, justement, qui a trait à ce livre que tu as écrit, mais aussi aux enfants, comme tu as à cœur vraiment les enfants. N'hésite pas, c'est maintenant. D'accord. Là, un verset, c'est toujours le « laisser venir à moi les petits-enfants », c'est ça. Et c'est ce que j'ai vraiment à cœur, c'est que les enfants sont notre plus grand trésor. Et les enseigner dès le plus jeune âge, je pense que c'est leur rendre service. Et après, ils feront leur choix, Mais en tout cas, je pense que les enfants, c'est notre plus grande fierté, que ce soit dans nos familles ou dans nos églises. Et c'est vraiment ce qu'il faut en prendre le soin. Et le côté aussi intergénérationnel est très précieux. Et de mettre nos aînés aussi au service de nos enfants et vice-versa, c'est quelque chose qui peut vraiment faire avancer les choses. Très bien, merci. Donc, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. C'est ça. Et justement, dans ton livre, quelle a été pour toi vraiment une joie s'il y avait à choisir dans tout ce que tu as écrit, quel thème aurais-tu que tu trouves qui te parle beaucoup, bien sûr, mais qui est vraiment super réussi. Je sais que tout le livre est bon, pas de souci. Mais justement, j'aimerais avoir ton point de vue sur ce que toi, tu as écrit. S'il y avait un thème dans ce livre, que bien sûr, tu apprécies tout le livre, j'imagine. Oui, oui. Mais s'il y a un thème vraiment qui te tient à cœur dans ce livre, ça serait lequel ? Jésus. Jésus. Voilà, il y a 3 chapitres qui sont sur 3 ou 4 chapitres nous en parler qui sont sur la vie de Jésus et qui sont bien sûr Jésus, c'est le centre de tout. Donc c'est les 3 chapitres sur la vie de Jésus que j'ai essayé de condenser, qui n'étaient pas évidentes, mais alors justement, explique-nous. Il y a un axe sur Jésus, la naissance de Jésus, puis la vie de Jésus.
Donc j'essaie vraiment de condenser les thèmes les plus importants, les miracles, le début de son ministère, les disciples, l'arrestation. Et j'ai un peu travaillé sur les paraboles aussi, la parabole du semeur, que j'ai mis aussi en leçon. Okay. Voilà, la croix, la résurrection. D'accord. Alors comment on peut expliquer ça à un enfant, la résurrection? Parce que c'est quand même assez... C'est dur, oui. Hein. Ben, ouais, c'est dur. En fait, pas simple. J'ai beaucoup écrit le livre. En fait, il est écrit comme si je parlais aux enfants. Donc ça veut dire, si on lit le livre, il a une écriture un peu particulière. C'est vraiment... Enfantine. Oui, c'est vraiment en fait comme si le moniteur pouvait directement en fait s'adresser aux enfants en parlant. Donc si c'est un moniteur par exemple qui est pas très à l'aise avec les enfants, ce sera facile. Il peut limite lire vraiment mot à mot ce qu'il y a dans la leçon. Et la résurrection, c'est quelque chose effectivement de pas facile. Comme la Trinité aussi, il y a une leçon sur la Trinité. Ouais. Alors déjà pour les adultes, c'est pas facile. C'est ça. Mais alors pour les enfants, n'en parlons. Oui. Quoi, qui sont peut-être plus accessibles finalement. Ben justement, dans le livre. Quel est ton point de vue? Dans le livre, en fait, j'aborde des thèmes qui sont aussi difficiles pour les adultes que pour les enfants, parce que je considère que plus ils apprendront tôt, plus ils pourront comprendre aussi ce genre de choses. D'accord. Et la Trinité, c'est pas facile. Et des fois, en fait, on se rend compte qu'on utilise des formulations avec les enfants qui sont pas forcément vraies. Par exemple, dire que Jésus habite dans notre cœur. Bibliquement parlant, c'est pas vrai. Jésus, c'est pas Jésus qui habite dans notre cœur, qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit. Et on grandit avec des fois cette idée en disant j'ai accepté Jésus dans mon cœur, Jésus vit dans mon cœur. Non, bibliquement, c'est pas vrai. Enfin, le Saint-Esprit, c'est le même esprit que Jésus, mais il y a tout un enseignement là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, des fois, on a tendance à tellement simplifier pour les enfants qu'en fait, on les fait grandir dans des doctrines qui ne sont pas toujours en fait bibliquement vraies. D'accord, ok. Et alors justement, tu fais la part, j'imagine, dans ce livre, la part des choses. Hein. J'ai essayé en tout cas de le faire du mieux possible, oui. D'accord, oui. Écoute, merci en tout cas encore une fois pour la présentation de ce livre. Je rappelle, non, je ne suis pas trop petit pour ressembler à Jésus. Alors non, nous ne sommes pas trop petits pour ressembler à Jésus. Alors par rapport à ton titre, j'aimerais te poser encore une dernière question et on va clôturer là-dessus. J'ai déjà posé tout à l'heure la question pourquoi tu choisis ce titre, tu nous en as parlé. Et à partir de quel moment tu t'es dit, là, il faut vraiment faire quelque chose pour non seulement les enfants, mais c'est aussi pour les parents. Et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a poussé la première réaction, la première pensée que tu as eue à cœur, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour à écrire? Qu'il fallait un ouvrage pour les enfants dans l'église. Oui, tu en avais parlé tout à l'heure. C'était vraiment ça, que je pouvais pas laisser les enfants. Que je pouvais pas laisser les enfants sans enseignement et sans un côté pratique en fait pour le travailler avec eux. Donc le déclic pour le mot de la fin, c'est tout simplement tu ne pouvais pas faire quelque chose pour eux parce qu'il y a tellement peu finalement d'ouvrages pour les enfants, que ce soit dans les églises, dans les librairies, ainsi de suite. C'est ça. Même pour les parents aussi, ils sont des fois déboussolés parce qu'ils ne savent pas trop quoi acheter pour leurs enfants. Oui. Donc en tout cas, tu nous conseilles et on vous conseille tout simplement, non, je ne suis pas trop petit pour ressembler à Jésus. Alors, c'est ce mot de la fin, bien sûr, Coralie, tu es le bienvenu dans cette émission Partage ton cœur. Merci beaucoup. Quand tu voudras. Merci. Et on espère très bientôt. Et on va se dire au revoir, tout simplement. Au revoir à tout le monde. Et à très bientôt pour la prochaine émission Partage ton cœur.